La direction de l'école doctorale de l'Université du Burundi a procédé vendredi 15 novembre 2019 à l'analyse et présélection des projets soumis pour être financés par le Forum régional pour le renforcement des capacités en agriculture au Forum massif. Il s'agit des projets sur l'incubateur agroalimentaire qui regroupe les enseignants-chercheurs du secteur tant public que privé. Professeur Juma Chabani, directeur de l'école doctorale, initiateur de la recherche de son financement, nous fait l'origine et le contexte de cette activité sur le financement des projets. Il passe en revue la notion d'incubateur, terme en vogue dans la logique entrepreneuriale. Le Forum avait lancé un appel à projet, appel qui était adressé aux universités membres. Alors, en tant qu'université du Burundi, l'école doctorale avait soumis une proposition de projet qui a été présélectionnée. Ensuite, nous avons fait les modifications nécessaires sur le document de projet qui a été finalement approuvé et un contrat a été signé entre le Forum et l'Université du Burundi pour la mise en œuvre des activités de cet incubateur. Création d'entreprises, employabilité des jeunes et tout ça. C'est exactement ça l'incubation. Si on regarde la définition générale, donc c'est accompagner en termes d'espace, en termes d'opportunités de financement, mais surtout il faut des produits innovants. Et comme incubateur dans une université, c'est ça, on doit mettre l'accent sur ça. Si on prend par exemple l'exemple de fabrication des jus, il y en a beaucoup ici. Mais alors si on veut s'engager, qu'est-ce qu'on apporte de plus? Nous, ce qu'on va apporter, c'est qu'on vient avec des résultats de recherche qui sont passés par un certain nombre de questions d'assurance qualité. On sait que ce qu'on produit, c'est de la qualité et on a des preuves, on peut le montrer. Alors, les gens ici se réfèrent au BBN, mais il y a beaucoup de produits aujourd'hui où, après avoir mis des produits sur le marché, BBN vient, d'abord, ils sont limités dans la recherche et tout, et ils disent non, ça ne correspond pas à ça. Alors que nous, ce qu'il a expliqué, dès le début, il y a l'aspect qualité qui est là. Cette patate douce et les autres produits, il y a la qualité. Et donc, ça nous met automatiquement dans une position de force et ça montre la particularité de cet incubateur qui est à l'université par rapport aux autres qui sont, par exemple, dans d'autres milieux. Il s'agit aussi du prolongement des activités de lancement officiel à Gitega le 29 octobre 2019 du partenariat public et privé. La première activité qui a été lancée à Gitega lors du forum secteur public, secteur privé et des universités, c'était le lancement officiel de ce projet. Nous l'avons fait, j'ai fait une présentation PowerPoint qui a servi donc d'inauguration officielle de ce projet. La deuxième activité, c'est celle qu'on a fait aujourd'hui. Il s'agissait de sélectionner les projets qui ont été soumis pour voir quels sont les projets qui vont être présélectionnés et ceux qui vont continuer à participer dans cette activité. Il nous précise l'objectif visé en présélectionnant les projets soumis à l'école doctorale et les profils des participants. Nous avons reçu 12 projets et qui ont été présentés ici aujourd'hui. Et nous avons utilisé l'expertise d'une entreprise de jeunes, une entreprise d'incubation, aussi des entreprises en agroalimentaire. Et donc, il y a eu les présentations de chaque projet. Nous avons eu l'occasion d'analyser ces projets, de voir le point fort, le point faible, et de voir s'il y a moyen de les regrouper ou si nous pouvons les prendre individuellement comme tels. Je crois que l'un des aspects importants qui est ressorti de cette réunion d'aujourd'hui, c'est que l'université doit avoir un rôle particulier par rapport aux autres centres d'incubation qui sont aujourd'hui organisés au Burundi. L'Université du Burundi, comme vous le savez, fait de la recherche. C'est une de ses missions. Et nous avons fait le cas de la FABI qui a déjà produit beaucoup de résultats, mais ces résultats ne sont, à mon avis, même pas connus. Et donc, ça sera l'occasion de voir comment ces résultats nouveaux peuvent être utilisés pour lancer des entreprises de jeunes dans ce domaine, des entreprises qui vont être basées sur des produits innovants, mais aussi sur
des résultats de recherche qui montrent que ces produits satisfont une certaine qualité à travers la recherche qui a été faite. Le professeur Pascal Kakana, un des soumissionnaires, est satisfait de cette approche et dit que les chercheurs sont déjà imprégnés de cette notion d'incubateur. Maintenant que ces variétés-là sont déjà homologuées comme le paquet technologique de culture, de production et de quoi, c'est déjà là. Donc nous avons déjà un paquet, nous avons déjà des résultats. Maintenant, au niveau de l'incubation, nous sommes sûrs que ces projets-là, ces résultats-là, sont des résultats qui sont incubés, qu'on pourrait diffuser en milieu réel pour les utilisations. L'incubation, en fait, au niveau académique, c'est de partir du labo pour aller vers le milieu industriel. L'étape qui va suivre sera la mobilisation des partenaires, des ressources financières et l'accompagnement des incubés. L'étape suivante sera, nous allons produire un rapport d'évaluation et donc demander aux différents projets d'essayer de réviser leurs documents pour qu'on s'assure que les objectifs, les résultats attendus, la méthodologie sont conformes au concept d'un incubateur d'entreprise. Et puis ensuite, nous allons procéder à des formations pour renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent maintenant bénéficier des différentes opportunités disponibles, pas seulement à l'école doctorale, mais aussi disponibles ici dans le pays, disponibles dans la sous-région, à l'étranger, et aussi comment ils peuvent participer à des réseaux qui existent dans leur domaine, mais aussi les aider à mobiliser d'autres ressources financières qui pourraient être disponibles au niveau international.